Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois d'avril 2025. Donc ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pas obligé que ça parle sur tout, hein. Ça peut juste être le général, le pro, le sentimental, peu importe, voilà. Ou ça peut être plusieurs sujets en même temps aussi, plusieurs domaines. Donc, je vous inviterai, donc, c'est pour les scorpions ascendant lunaire signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre vraiment que ce qui résonne. Bien, j'ai fait un petit live hier sur TikTok pendant 1 heure. C'était très agréable, c'était très sympa. Il y avait pas beaucoup de monde, mais ça m'allait bien. C'était juste ce qu'il fallait en fait. Moi, je cherche pas forcément à me montrer ou à me faire voir ou à me faire remarquer parce que c'est pas du tout mon style, j'aime pas ça. Mais voilà, c'était j'avais envie d'aider quelques personnes, donc c'était très agréable. Bref, petit aparté fait. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous, amis Scorpion? Alors, au niveau sentimental, j'ai vu qu'il y avait une triangulaire, donc ça commence bien. Au niveau pro, j'ai l'impression... Alors, moi, ce qui me vient de suite, c'est une personne qui va peut-être créer un site internet ou en tout cas qui va faire peut-être des vidéos YouTube, TikTok, peu importe, par rapport à son domaine, donc qui est l'artisanat. Ça peut être avec l'agriculture, ça peut être des fabrications de miel, de confiture, vous voyez, ce genre de choses. Mais ça peut être également... via soit les réseaux sociaux, mais soit aussi au niveau informatique, avoir son site internet et de proposer, pourquoi pas, moi c'est comme ça que je voyais les choses, d'élargir finalement le domaine d'agriculture et d'artisanat, mais de l'offrir à d'autres personnes, c'est-à-dire de faire par exemple peut-être des commandes, des livraisons, vous voyez ce que je veux dire, des achats via internet. Il y a de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous et qui vont s'ouvrir aussi à vous. Donc, profitez, saisissez ce qui vous vient en fait, au niveau professionnel. Alors, maintenant, on va aller plus dans le général. Alors, on va commencer. Au niveau spirituel, on me dit que travailler, apaiser vos émotions. Travailler avec les émotions. Enfin, ne démarrez pas genre au quart de tour, quoi. Ne vous emportez pas. On va chercher le mot. Alors, petit message d'Ho'oponopono. J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Ah bah, il y en a, c'est pas gagné, hein. Ouais, il y en a, ils aiment bien... je vais pas dire faire leur victime, mais... ils font les choses et après, c'est la faute des autres. Donc là, c'est aussi un petit peu ce sentiment de jugement et de culpabilité. Mais dans le pardon et l'amour, de dire, ok, je reconnais mes torts. Je sais que j'ai eu tort. Je m'en excuse. C'est vraiment... Il y en a, ils ont tellement d'ego et de fierté que plutôt d'admettre qu'ils ont eu tort, bah, ils vont dire, non, c'est ta faute parce que toi aussi, tu fais ça. Ok. Donc ça veut dire que vous avez, enfin moi j'ai le droit de le faire et pas vous, ou vous avez le droit de le faire et pas moi, enfin vous voyez. Donc c'est un peu comme ça que j'ai ressenti la chose. Maintenant je peux me tromper encore une fois et c'est pas pour tout le monde. Donc là on parle d'abandonner le jugement et la culpabilité et le remplacer par le pardon et l'amour. Alors par rapport, vous voyez, on me parle avec la spiritualité, on me parle de lumière, sagesse et eau. Donc pour moi c'est vraiment en rapport donc avec les émotions. Finalement, de pas nourrir ces sentiments je vais même dire de colère, de frustration, de haine, mais plus même dans le jugement, hein, parce que ça peut être vous aussi hein, qui vous portez des jugements un petit peu négatifs, le sentiment de culpabilité en disant je vais pas y arriver, vous voyez ce sentiment d'échec, cette triangulaire finalement vous n'arrivez pas à vous positionner, à choisir. Bon, après, j'y reviendrai sur la triangulaire, mais voilà. Qu'est-ce qui
en énergie principale, nous avons la force à l'envers. Donc forcément, toutes ces situations, ces obstacles, ces petits soucis, je dis bien petits parce que bon, voilà, je reste positive, hein, je vais minimiser les choses. Ça vous épuise, ça vous fatigue. Il y a peut-être au niveau psychologique, au niveau psychique, au niveau physique aussi. Par rapport à tout le reste, j'ai envie de dire, c'est chaque domaine, en fait, ne faites pas tout en même temps, mais prenez un domaine à part et traitez-le. Voyez, faites pas 50 milliards de choses en même temps parce que vous allez plus savoir où donner de la tête. Et c'est comme si votre énergie était dispersée. Vous vous dispersez un peu partout et c'est pas le but là. On vous met en garde. L'oracle des miroirs, donc dans le domaine général, privé, personnel, on a échec, homme, retard, temps, tranquillité. L'échec n'est pas une fatalité, ok? Ça permet d'apprendre. Il faut pas se ronger les ongles, se ronger les sangs pour dire j'y arriverai pas, je suis nulle. Non, c'est juste retarder parce que c'était peut-être pas le bon moment. Là, on vous dit prendre le temps pour soi. Vous voyez, on vous parle de problèmes physiques, épuisement, moral, psychique, physique. Donc, prenez le temps de vous poser calmement, tranquillement pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on a en d'autres? On a en d'autres decks là. On a hérédité, naissance, clairvoyance, santé et parole. Vous voyez, on parle de santé encore une fois. Donc, il est temps de prendre soin de vous. Est-ce qu'il y a une... alors, il est possible qu'il y ait une naissance dans votre famille ou une grossesse. Mais moi, je vois plus une grossesse, une naissance ou quelque chose de nouveau qui émerge. On parle de clairvoyance. Alors, peut-être que certaines personnes ont des capacités, mais je dirais... par rapport aux situations du reste, on va se concentrer sur soi. On a besoin de prendre du temps pour soi. On a besoin de se reposer. La clairvoyance, c'est aussi ressentir les choses. Enfin, de voir les choses, certes, mais on va parler de capacité, de ressenti, d'émotion, de ressenti émotionnel. Les intuitions, etc. Donc là, vous voyez, on dit maintenant, il faut que je ralentisse le pas pour mon bien-être. Parce que là, je me suis peut-être un petit peu trop dispersée entre la famille, le pro, le perso, le sentimental. Alors, on n'en parle pas, on dit sentimental. Pour l'instant, voilà, on est un petit peu dispersé. Pour l'oracle pro, pour le pro-oracle, donc vous avez l'artisanat, le multimédia, agriculture, secrétariat, comptabilité, opportunité, ouverture. Donc moi, comme je vous disais, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est une personne peut-être qui utilise la terre. Donc ça peut aller loin, l'agriculture. C'est pas forcément le jardin, ça peut être le potager, mais j'ai l'impression ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la terre de toute façon. Et là, avec l'artisanat, c'est comme si je voyais quelqu'un qui faisait du miel, des confitures, qui vendait finalement ses propres services par rapport à ce qu'il peut produire. Et là, vous voyez, on me parle de multimédia informatique. Donc, soit... il y aura du réseau social, ça voilà, pour en parler, pour vous faire un petit peu de pub, mais aussi peut-être de créer un site internet, de créer carrément la société de services, de transport, de services, de livraison, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, livraison du producteur directement au client. Donc oui, ça demande un petit peu, oui, secrétariat, comptabilité, forcément, ça va vous demander quand même un petit peu de logistique. Et là, on a opportunité, ouverture. En tout cas, vous, c'est ce qui va vous motiver finalement à
à avancer au niveau professionnel. Alors, on me dit mettre du beurre dans les épinards. Oui, et puis de toute façon, de plus en plus de personnes essayent de retrouver quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus sain, avec un circuit court. Donc, ça peut être une bonne idée aussi d'en parler et d'en faire la pub. Et pourquoi pas de proposer des dégustations. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Après, encore une fois, ça peut être des personnes qui proposent des services, des prestations, donc via les réseaux sociaux également. De toute façon, là, on vous demande aussi d'avoir une gestion budgétaire, carré, comptabilité, voilà, il faut que ce soit nickel. Et l'agriculture, c'est peut-être un besoin de retour à la terre, de s'ancrer pour savoir vraiment où on va, où on est un peu plus stable de ce côté-là. Un besoin d'ancrage, un besoin de se mettre au vert aussi, pourquoi pas, pour réfléchir finalement à son projet. L'oracle sentimental, nous avons alors là c'est là où ça me titille un petit peu, parce qu'on a triomphe, naissance, réconciliation, triangulaire et rapidité. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en triangulaire, c'est-à-dire vous êtes en couple et vous avez quelqu'un, ou vous avez quelqu'un qui est en couple avec une autre ou d'autres? Bah, j'aime pas. Bon, vous savez comment je suis, hein. J'aime pas quand il y a des triangulaires. J'aime pas quand il y a plusieurs. C'est la fête du slip. À un moment, à un moment donné, faut arriver à gérer après, hein. C'est compliqué. Parce que là, pour moi, ok, il y a peut-être des réconciliations sous l'oreiller, mais il y aura toujours cette triangulaire. Donc, à un moment donné, je pense que ça ne vous convient pas. Ou ça ne vous convient peut-être plus. Ça vous a convenu un certain temps, mais là, vous dites un moment, c'est comme si vous perdiez votre temps. Comme si en fait, c'est comme si vous donniez une énergie, une énergie à cette personne qui finalement, vous nourrit pas, vous enrichit pas. Cette relation, j'ai pas l'impression qu'elle vous apporte quelque chose de plus que, on va dire, le bien-être à l'instant T. Voilà. Et là, vous voulez vraiment, je pense, quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus durable. Nous avons les obstacles, l'homme, pourquoi inconnu? L'homme, donc c'est une énergie, encore une fois, masculine. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et nous avons le déni, l'autruche. Faire l'autruche. Tiens, on me parle de clairvoyance aussi. Donc, vous sentez venir les choses, d'accord? Vous savez que finalement, cette relation triangulaire ne vous mènera nulle part, puisqu'il n'y aura rien de, j'ai envie de dire, de concret. Rien de réel, rien de palpable. C'est juste un temps suspendu, juste le temps, voilà, de passer du bon temps, et c'est tout en fait. Ça vous amène rien de plus. Maintenant, reste encore, on me parle de croiser des chemins. Pourquoi je l'ai en 2 fois? Je sais pas, je l'ai vu en 2 fois. Bref, non, je l'ai vu en 1 fois. Là, vous voyez, avec la spiritualité, on vous parle d'énergie. Donc, moi, c'est comme si on me disait, arrêtez de vous disperser. Revenez à l'essentiel, ok? Revenez déjà à vous-même. Au niveau général, personnel, privé, faut pas faire d'un échec un obstacle ou un frein, voyez, où on stoppe tout. Non, c'est peut-être qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. La prochaine fois, on le fera différemment. Parce que l'idée, c'est de faire les choses différemment pour avoir un résultat. C'est pas en faisant toujours les mêmes choses qu'on aura un résultat différent. Vous voyez, au niveau professionnel, là, on vous demande peut-être de vous recentrer justement sur le niveau professionnel. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Et de mettre en place les choses, même peu importe le temps que ça prendra. Parce que créer un site internet, ça prend du temps. Et si vous prenez une personne qualifiée, ça demande de l'argent. Donc, c'est pas... Et en m'ayant renseigné moi-même, parce que je connais des personnes qui pourraient me le faire, quand j'ai regardé sur internet le prix minimum, je fais waouh. C'est limite, il faut faire un crédit pour ça. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pas 100 balles. Hein. C'est plus minimum 3000 balles. Donc, bon,
Peut-être moins cher, hein, mais bon, voilà. Au niveau sentimental, bon, bah, il y a cette triangulaire qui, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein. Alors, et avec le spirituel, ce qui est intéressant, nous avons la lumière, la sagesse, l'eau, la nécessité et la fusion. Donc, je vous disais tout à l'heure que vous étiez une énergie, enfin, il y avait les énergies qui étaient dispersées, d'où la faiblesse, d'où la fatigue, d'où les problèmes mentaux, enfin, je vais pas dire les problèmes mentaux, mais psychologiques, psychiques, le mental, vous voyez, qui vous fatigue. Là, on vous dit, maintenant, il est temps de te concentrer sur toi, en fait. On parle de lumière, de sagesse et eau, de gérer ses émotions, de gérer tes émotions, de retrouver finalement un équilibre avec toi-même, te recentrer, parce que ça devient vraiment nécessaire de ne plus se disperser, de rester focus finalement sur soi et de ne pas se disperser. Bah vraiment, c'est... Vous voyez, parce que là, regardez l'image. Là, on a le... j'ai envie de dire neutron et proton peut-être, mais vous voyez tout là, bah c'est vous recentrer. Alors soit il y a une nouvelle énergie, mais pour moi j'ai l'impression qu'on vous demande de ne pas vous éparpiller justement pour récupérer un petit peu de force. Vous voyez, on vous parle aussi d'isolement, donc de prendre le temps finalement de récupérer de l'énergie, peut-être prendre quelques jours de vacances, pourquoi pas, hein. Se mettre au vert, ça vous fera du bien. Et vraiment se mettre au vert, ne pas être dans des trucs négatifs, par exemple être H24 sur les réseaux sociaux, ou regarder les informations, ou parler avec cette triangulaire. À un moment, faut aussi vous remettre, je vais dire dans le droit chemin, dans quelque chose d'un peu plus carré. Voilà. Alors, message de la gratitude. Nous avons la solitude. Donc, vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous-même, de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, de savoir finalement où vous positionnez aussi bien sur le plan personnel, mais également sentimental, spirituel. Parce qu'au niveau professionnel, je pense que vous savez, mais vous avez besoin d'être un petit... Je ne veux pas dire d'être seul pour réfléchir vraiment à ce qui est bon pour vous. Je vous laisse, mais ça fait du bien, hein. La méditation, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions finalement et en lâchant le mental, mais plus en écoutant votre cœur et votre âme. Je vous laisse prendre la capture d'écran et je vais vous lire l'affirmation positive. L'affirmation, vous pourrez la réciter comme un mantra. J'ai mis sur pause parce que le téléphone a sonné. Comme c'est les personnes qui prospectent, là, je sais pas quoi, là, j'ai pas envie de répondre. De toute façon, il n'a jamais de message. Voilà. Donc, voici le texte sur la solitude. Donc, je vous laisse le prendre en capture d'écran. Donc, le texte, vous pouvez le lire 1 ou 3 fois par jour pendant 21 jours. Et l'affirmation, vous pouvez la réciter comme un mantra 3 fois par jour pendant 21 jours. Si le cœur vous en dit. Ok. L'affirmation, j'accueille avec joie l'opportunité de passer du temps seul et de renouer avec moi-même. Prenez le plaisir de vous retrouver seul avec vous-même, pas par nécessité ou par choix, mais juste parce que vous en avez besoin et que vous vous sentez bien avec vous-même, vous appréciez votre propre compagnie. Avec l'oracle des météores, nous avons retombées positives. Donc déjà là, il y a quand même un petit peu de positif. On est à la croisée des chemins. Donc c'est ce qui bloque. C'est certaines décisions qui peut-être vous font du tort, vous posent problème, vous donnent... il y a des obstacles, il y a des doutes peut-être. Alors est-ce que c'est prendre la décision finalement de lâcher cette personne parce que cette relation ne vous mènera nulle part et vous le savez. Et vous aviez peut-être peur de vous retrouver seul, mais on n'est jamais seul. Et sachez que apprécier sa propre compagnie, ça fait tellement du bien que finalement, une personne qui rentre dans notre vie, c'est parce que on l'accepte, mais je vais pas dire qu'elle nous apporte quelque chose de plus, mais c'est parce qu'on en a envie et non pas par besoin. Après, là, on me parle de fausses paroles et mensonges et tristesse. Donc, j'ai l'impression que cette triangulaire, vous savez qu'au fond de vous, dans cette triangulaire,
qui a pas forcément d'issue possible. En tout cas, la seule issue pour votre bien-être, celle qui sera le mieux pour vous, bah, c'est de quitter cette triangulaire et de vous recentrer sur vous-même. Alors, pour les personnes, vous, si vous êtes en couple et que vous êtes en triangulaire, posez-vous la question pourquoi il y a eu besoin d'aller voir ailleurs. On peut reconstruire un couple. Bon, après, c'est sûr que moi, je prône pour la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, la discussion, la communication. Bon, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà. Et de compréhension aussi. D'avoir la capacité de se mettre aussi à la place de l'autre, mais aussi de savoir prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. De se dire, ok, je peux comprendre, ok, alors peut-être c'est vous, hein, vous avez fait cette triangulaire, vous êtes en couple et... Voilà, mais l'idée, c'est vraiment, l'essentiel, c'est de comprendre pourquoi il y a eu ce besoin et pourquoi je suis allée là-bas, qu'est-ce que ça m'a fait, quel manque j'avais, quel besoin j'avais pour aller voir ailleurs. Et là, après, c'est aussi l'idée, c'est de dire, ça sert à rien. C'est quelque chose forcément qui est voué à l'échec. On peut pas éternellement, sur toute une vie, être en triangulaire, être en couple et en triangulaire. Sur 20, 30 ans, enfin, à un moment donné, je sais pas quoi, enfin, ça mène nulle part, il n'y a pas d'enrichissement. Alors, sauf si tous les trois, vous décidez de vivre ensemble, bon, pourquoi pas, il y en a, ils le font, bon, c'est rare, mais il y en a, ils le font, hein, pourquoi pas, mais, bah, rare, je sais pas, en fait. Mais voilà, à un moment donné, il faut aussi se choisir soi-même et de se dire pourquoi, qu'est-ce que j'ai dû... quel est le manque que je devais combler et pourquoi je ne l'ai pas fait pour moi-même et par moi-même. Ça, c'est très complexe aussi, c'est très intéressant. Bien, message guide du mieux vivre. Libérez-vous, le temps passe et le passé derrière vous. Vous n'avez pas toute l'éternité sur Terre. Faites ce que vous êtes venu faire sans vous soucier des difficultés. Sortez de vos persuasions que vous n'y arriverez pas. Eh bien si, vous pouvez mieux faire et vous avez ce pouvoir de vous recréer à nouveau. Croyez en vous et vous trouverez la sortie. J'ai également pensé tout de suite par rapport au sentimental relationnel, la triangulaire, ça peut être la situation. Que ce soit amical, familial, collègue, conjoint, conjointe, sentimental, vous avez compris l'idée, relationnel en général. Ça peut être aussi un conflit qui traîne, qui dure et qui finalement vous empêche peut-être de vous avancer pleinement dans votre propre vie, dans votre propre existence parce que finalement ce conflit, vous le nourrissez. C'est possible aussi. Après, il ne faut pas se voiler la face, il faut savoir aussi prendre les décisions, dire ok, pourquoi je cherche le conflit, pourquoi je cherche à obtenir... pourquoi je cherche à vouloir gagner si finalement ça mènera pas forcément à grand chose et ça m'aura épuisé énergétiquement pour rien. Alors, pour les portes de l'intuition, vous avez la réparation, il y a besoin de guérir. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah là, on est en plein dedans, hein. Je vous ai dit, ne vous dispersez pas, enfin les énergies sont dispersées. Donc là, il y a besoin de se retrouver, de guérir, besoin de prendre du temps pour soi. On vous parlait de la force à l'envers, ne l'oubliez pas. Donc a besoin de guérir et de retrouver ses énergies, se recentrer aussi. Le maître ascensionné qui va vous accompagner, nous avons l'expression artistique Paul le Vénitien. Paul le Vénitien, concentrez-vous sur peut-être tout l'aspect professionnel et même personnel dans votre vie. Mettez de la créativité, mettez de l'imagination, mettez du rêve, mettez des choses un peu gaies, un peu joyeuses, mettez de la couleur dans votre vie, voyez, de la créativité. C'est ça aussi. Travaillez le chakra sacré, mes chers amis, Scorpion. Il y a un besoin. Et pour terminer, le message de l'univers. Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Voilà mes chers amis Scorpion. J'ai vraiment apprécié de faire ce tirage parce que on sent que
il y a toujours une possibilité d'avancer, d'évoluer. Il y a toujours une possibilité de se remettre finalement en question et de trouver les bonnes réponses, aussi bien pour soi, mais aussi bien pour les autres. Vous voyez, on vous parle là d'énergie dispersée. Bah, retrouvez-vous en fait. Pensez à vous, retrouvez-vous, prenez soin de vous pour rééquilibrer le tout. Parce que finalement, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, c'est pas les autres, c'est uniquement vous. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt, bisous.